Alléluia. Bonsoir, bien-aimé. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, ma soeur. Je suis Jean-Michel Zier et aujourd'hui, dans le cadre de notre étude biblique, j'ai la grâce, la faveur, la chance, bien l'opportunité de partager quelque chose avec vous. Dans un premier temps, nous allons remercier le Seigneur pour ce moment qu'il permet. Prions. Seigneur, je te rends grâce pour ce moment, je te rends grâce pour nos vies, je te rends grâce pour ce temps que tu as prévu, que tu as planifié et que tu permets. Te prions, Seigneur Dieu, que ce soit un moment édifiant pour tout un chacun, selon ce que tu nous as mis à cœur, que nous puissions partager, que des hommes, des femmes puissent être édifiés, boostés, encouragés, motivés, exhortés dans leur vie et qu'ils puissent persévérer dans leur foi avec toi. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, le thème que je voudrais partager aujourd'hui, j'ai vu avec mon frère comment est-ce que je pouvais l'intituler. Je vais l'appeler les différentes étapes, les différentes périodes de la croissance spirituelle. Quand je veux parler de ça, je veux parler de ce processus-là. Vous savez, quelqu'un qui accepte le Seigneur, quelqu'un qui vient à Jésus-Christ, et au fur et à mesure, il doit grandir, il doit maturer. Il doit maturer, ça se dit peut-être. Il doit avancer en maturité pour atteindre un certain stade. Et nous allons voir quel est le but à atteindre. Nous allons voir quelles sont les différentes périodes de cette étape-là, à quoi ça correspond. J'ai envie de dire les avantages, les inconvénients et tout ce qui tourne autour de ces différentes périodes-là. D'abord, nous allons lire un passage dans Luc 6. Luc 6 au verset 44. Si je ne me trompe pas. Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40, je lis, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Le but, c'est que pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui avons accepté l'évangile, qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, le truc c'est que quand on accepte l'évangile, on ne part pas au ciel tout de suite. On est encore sur la terre et on doit arriver à être comme Jésus. Dans ce passage, on dit que le disciple accompli sera comme son maître. Le mot chrétien, c'est ce que ça veut dire, petit Christ, des gens qui se comportaient comme Christ. Ok? Dans Matthieu, on va lire rapidement, c'est un passage qu'on connaît généralement. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, la Bible dit, allez par toutes les nations, faites des disciples. On n'a pas dit faites des croyants, on n'a pas dit aller crier sur tous les toits et puis on s'arrête là. Non, on dit faites des disciples. Ça veut dire qu'on doit former, on doit faire des gens, on doit amener les personnes qui croient en Christ à devenir des disciples, à se comporter comme Christ, à agir comme Christ, à réfléchir comme Jésus, à marcher selon les préceptes de Jésus. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Des personnes qui s'identifient à la personne de Jésus et qui veulent ressembler à Jésus. C'est ça le but, c'est pas juste de passer 20 ans dans une assemblée, on est là, on est fidèle aux réunions les dimanches et on sort de là. Non, ça veut dire que notre comportement doit évoluer jusqu'à ressembler à celui de Christ. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La même manière que Jésus avait certaines émotions quand il voyait une foule et puis il se dit, ah ça c'est une foule qui n'a pas de berger. On doit arriver à cette étape-là où nous aussi, nos cœurs sont meurtris quand on voit une foule et puis on voit beaucoup de dérives, beaucoup de ce genre de choses. On va avancer. Et ça, j'expliquais que c'est le but. Le but, c'est d'être comme Jésus. Maintenant, quelles sont les différentes étapes, les différentes périodes que le chrétien traverse, par lesquelles le chrétien passe pour arriver à cette étape-là? Donc, on va prendre rapidement ce que je pourrais considérer comme notre texte de base. Ce sera dans 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2. Avant ça, pour expliquer encore le but, je vais lire rapidement Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Je lis Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que dans l'Église, dans l'Assemblée, là où il y a des hommes, des femmes qui se réunissent de façon régulière, Dieu établit des ministères, des hommes, il établit des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire pour aider le croyant à grandir, à être nourri de la parole, de la prière, de préceptes divins. La Bible nous dit, soyez soumis à vos conducteurs. Ils ont la responsabilité de diriger ce groupe-là, de façon à ce que tout le monde croise dans la saine doctrine et arrive à devenir comme Christ. Et au verset 13, à la fin, il parle de l'état d'homme fait, de la stature parfaite de Christ. La stature parfaite de Christ, arriver à cette étape-là où on est comme Christ. Donc je reviens sur notre texte de base, dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, je vais lire à partir du verset... on va lire à partir du verset 12. 1 Jean 2 à partir du verset 12. Donc l'apôtre Jean, il écrit, il dit, je vous écris, petits enfants. Donc ça c'est la première catégorie qu'on peut retenir, les petits enfants. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ensuite il dit, je vous écris, père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, là il répond encore les petits enfants, je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Après, il nous exhorte sur ce qu'on appelle le monde, ça peut être le thème d'un autre enseignement. Donc je faisais ressortir à travers de ce passage-là 3 étapes. Il y a l'étape des petits-enfants, l'étape des pères, l'étape des jeunes gens. Donc je vais plutôt aller dans le sens de petits-enfants d'abord, jeunes gens et ensuite les pères. Ok? Et ça, c'est différentes périodes de la vie chrétienne. Le but, c'est d'avancer au fur et à mesure. Le dernier stade qui nous décrit ici, c'est celui de père. On verra à quoi ça consiste. Mais quand on vient de donner notre vie au Seigneur, quand on vient d'accepter l'évangile, on vient de naître de nouveau, on vient de devenir chrétien, devenir enfant de Dieu. Il y a cette étape-là basique où on est un enfant. On est un enfant, on verra que, on voit que par exemple un enfant, il se caractérise par un raisonnement assez limité. Il se caractérise par une certaine compréhension assez limitée. On va le voir dans certains passages. Donc on va prendre rapidement par rapport aux enfants le passage de Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Alors je lis. Non, Galates chapitre 4, pardon. Galates chapitre 4, à partir du verset 1. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc on parle de l'état d'un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, nous étions de la même manière.
lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Donc là, ce que nous décrit l'apôtre Paul, il dit que dans l'étape d'enfant, même si tu es maître de tout, tu as des tuteurs, même si l'enfant est maître de tout, on lui met sous sa responsabilité, on met sur une autorité au-dessus de lui, on met des tuteurs, on met des gens qui vont être là pour le canaliser en fait, même s'il est maître de tout. Même s'il est le fils d'un roi, qu'il est prince, qu'il peut prendre des décisions, qu'il a un certain pouvoir et tout, mais il y a des gens qui sont là pour l'éduquer avec une certaine autorité. Ok? On va lire un autre passage dans ce même sens-là. On va prendre Matthieu, chapitre 11, au verset 25. Matthieu chapitre 11 au verset 25. Je lis rapidement. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. » Donc il y a une certaine crédulité. C'est-à-dire crédulité que l'enfant a. Il n'a pas besoin de 50 000 démonstrations pour croire en quelque chose. Et là, on va le ressortir dans un aspect positif après. Mais je prends ce passage-là pour dire qu'il y a certaines choses, tu n'as pas besoin de démontrer à un enfant. Et puis, il gobe tout de suite. S'il y a un certain lien de confiance qui est établi, il ne réfléchit pas beaucoup. On peut prendre un passage comme ça dans Éphésiens 4 où on nous parle des personnes qui sont ballottées à tout vent de doctrine. On y va rapidement, Éphésiens 4. On va beaucoup tourner dans la Bible, c'est une étude biblique, je pense que ce n'est pas un problème. Éphésiens 4, c'est la suite même du passage qu'on a lu tout à l'heure, verset 14. Donc je commence à partir du verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite, afin que nous ne soyons plus des enfants. On parle des enfants là. On parle de l'étape d'enfant. Ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Balloter à tout vent de doctrine, là, ça veut dire quoi? Balloter à tout vent de doctrine, ça veut dire, on est là, on est assis, on est en train avec des frères, avec des soeurs, et puis il y a un qui commence à sortir une théorie, dans le genre, quel exemple je peux donner? Est-ce que tu as entendu parler d'un gars en Côte d'Ivoire qui dit qu'il est le chemin, la vérité de la vie? En dehors de lui, il n'y a point de salut. C'est un gars vivant dans ce siècle présent qui dit que lui, il est le chemin de la vérité et la vie. En dehors de lui, il n'y a point de salut. Si tu n'es pas baptisé en son nom, tu n'es pas sauvé. Que dans cette génération, c'est le prophète que Dieu a envoyé pour sauver tous les hommes. Donc toi, tu entends ça. Si tu n'es pas mûr dans les Écritures, si tu ne connais pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas, tu n'as pas une certaine assise avec le Seigneur, tu n'es pas enseigné à un certain niveau, tu peux être troublé par ce genre de doctrine-là. Quelqu'un vient te dire que Jésus n'est pas Dieu, et toi aussi tu es là, tu trembles. On vient te sortir une théorie, tu es là, tu trembles. Frère, quand tu trembles là, déjà, il faut cocher le thème là, il faut écrire le thème là quelque part, et puis faire des recherches, il faut chercher ce que la Bible dit par rapport à ça. Quelqu'un qui est embrouillé par ce type dont je parlais en Côte d'Ivoire là, il n'a pas compris par exemple que Jésus lui-même disait que dans les temps que nous allons vivre là, il y aura des gens qui vont se lever pour dire qu'ils sont Christ. Il y aura des gens qui vont se proclamer Christ. Il y en a un en Côte d'Ivoire. Il y en a un où ça. Il y a une dame même, voilà, en Côte d'Ivoire, il y a une autre dame qui dit qu'elle est Christ. Il y a une dame au Bénin qui dit qu'elle est Dieu. Il y a un autre au Togo. Il y avait un comme ça en Australie. Lui-même, c'est extraordinaire, il avait trouvé Marie de Madeleine. Il dit que c'est sa femme. Il y avait un autre comment il s'appelle, au Brésil, qui dit que lui, il est Jésus-Christ homme. Il se faisait appeler Jesus, comment on dit ça en portugais, Jesus Christo ou bien Hombre, quelque chose comme ça. Et pire, il met 666 en bas, et puis tout le monde est là, on acclame. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est cette étape d'enfant-là où tu es ballotté à tout vent de doctrine. La saine doctrine, tu ne la connais pas.
J'aimerais encourager un frère, j'aimerais encourager une sœur aujourd'hui. Dans la Bible, il y a des doctrines qui sont fondamentales. Il y a des doctrines en dehors de laquelle on ne peut plus parler de l'évangile. On ne peut plus parler de Christ, on ne peut pas parler de vie chrétienne. Ces doctrines-là, je vais les donner succinctement. On nous parle du fondement de Jésus-Christ. On regarde dans 1 Corinthiens 3. Paul dit qu'il y a Apollos qui a planté, l'autre a semé, et que tout ça, c'est Dieu qui fait croître. Que personne ne peut venir personne ne peut apporter un autre fondement si ce n'est Jésus-Christ. Donc le chrétien doit savoir qui est Jésus. Le chrétien doit savoir quelle est l'œuvre de Jésus. Le chrétien doit savoir quel est l'impact, c'est-à-dire la doctrine du salut. C'est-à-dire tout ça, ça tourne autour de la doctrine du salut. Jésus-Christ est venu comment? Il est venu pour faire quoi? Quelles sont les différentes étapes avant que Jésus n'arrive? Il y a différentes dispensations par lesquelles l'humanité est passée avant que Jésus ne vienne. Pourtant, la Bible nous dit qu'il a été crucifié bien avant la fondation du monde. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait là, quel est le rapport avec nous? C'est-à-dire c'est des doctrines sur lesquelles on doit être basé. Il y a un autre fondement dans Éphésiens 2:20. La Bible dit que vous avez été établis sur le fondement des apôtres, Christ étant la pierre angulaire. On retrouve encore Christ au centre de cette histoire. Mais les apôtres aussi, il y a des actions, il y a des instructions qu'ils ont eu à donner, qu'ils ont eu à faire, des doctrines qu'ils ont eu à enseigner qui sont basiques pour la vie de l'Église. Je donne l'exemple que j'aime beaucoup, c'est dans Acte 6. Dans Acte 6, il y a un moment, ils mettaient tout ensemble, et puis il y a un moment donné, il y avait palabre à cause de la nourriture, à cause de la bouffe, il y avait palabre. Et dans ça, le Saint-Esprit a donné l'inspiration, je ne sais plus c'est quel apôtre qui l'a dit, choisissez parmi vous 7 hommes avec un bon témoignage et qui vont s'occuper de ça, en fait, qui vont s'occuper de la nourriture et tout ça. Jésus, dans les 4 évangiles, n'a pas parlé des diacres. Si tu veux savoir comment l'église marche, comment l'église fonctionne, l'église selon Dieu, je ne parle pas d'autre chose, je parle de l'église selon Dieu. C'est dans les livres des actes que tu verras ça de façon concrète. Et dans la doctrine que les apôtres ont enseignée, c'est là que tu vois comment l'église marche, comment l'église est organisée, le fonctionnement de l'église. Aujourd'hui, on voit autre chose, mais c'est dans la parole, dans le fondement des apôtres qu'on voit ce genre de choses. Amen. Ensuite, le dernier point que je veux souligner, c'est dans Hébreux 6, on nous parle des éléments fondamentaux de la foi. J'appelle ça les fondements de la foi. Hébreux 6, à partir du verset 1, on te parle de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, comment tu appelles ça, le jugement éternel, la résurrection des morts. Je ne sais pas si j'en oublie un. On peut le lire rapidement. Hébreux chapitre 6. À partir du verset 1, je pense qu'on reviendra même sur ce passage-là. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Voilà, c'est celui-là que j'avais oublié. Renoncement aux œuvres mortes, la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Frère, tu dois prendre un temps où tu t'assois. Chaque partie de ça là, tu bûches ça. C'est-à-dire quand on te parle de le renoncement aux œuvres mortes, la repentance là, toi mais tu ne te trompes pas par rapport à ça. La repentance aux œuvres, repentez-vous. C'est quoi la repentance? Comment tu dis que tu es chrétien, tu ne sais pas c'est quoi la repentance? C'est-à-dire, est-ce que toi-même tu es passé par là? Il y a un problème. La repentance aux œuvres, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes. Et c'est, comme je le dis, c'est chaque élément ici, c'est un point d'enseignement, c'est un point où tu dois être établi. Sinon, tu vas être ballotté à tout vent de doctrine. Et ça, c'est la caractéristique des enfants. C'est la caractéristique des enfants. Il y a un autre point que je veux ressortir par rapport aux enfants. On va dans 1 Corinthiens 3 et après on verra le côté positif, même si j'ai brossé ça un peu. 1 Corinthiens 3, je pense que c'est du verset 1 à 3. Voilà. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous voyez, le mot enfant revient encore. Pardon. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas le supporter. Vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme?
Et après, il parle de celui qui se dit d'Apollos, l'autre se dit de Paul. Après, et Paul maintenant explique que qui est Apollos, qui est Paul. Est-ce que moi, je suis mort pour lui? Comment on appelle ça? Est-ce que moi, je suis mort pour le croyant? Je paraphrase très mal. Euh, il y a par exemple une personne dont je parlais tout à l'heure là qui se dit Christ. Et puis la personne en face de lui lui disait, mais c'est quel genre de nouveau Christ qui ne va pas à la croix qu'on voit aujourd'hui là? Tu dis que le chemin, la vérité, la vie. Va à la croix aussi, on va voir. Voilà. Et dans ce passage, on parle, il assimile le comportement charnel à celui d'un enfant. Vous savez, les enfants, ce qui est extraordinaire, ils peuvent apporter beaucoup de joie, d'énergie dans la maison. C'est vraiment une grâce. Et je prie que le Seigneur apporte la grâce de l'enfantement à tous ceux qui la cherchent au nom de Jésus-Christ. Et ce qui se passe, c'est que de la même manière, l'enfant, il a un certain niveau d'ignorance. Mais un certain niveau aussi je vais dire, de bêtise. La Bible nous dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Et le bâton le ramènera sur le droit chemin. Des fois, tu regardes un enfant et puis tu souris. Moi-même, quand j'étais petit, ça dit, tu cherches à blaguer ton papa et puis ton papa rit. Aujourd'hui, je vois mon fils et puis c'est des choses qui me font sourire. Je donne un exemple. Quand j'étais petit, il y avait mon frère, je pense qu'on était allés ensemble à la boutique ou bien on devait aller acheter quelque chose, prendre des arachides ou quelque chose comme ça. Et maintenant, lui, il avait une pièce de 25, moi j'avais une pièce de 50. Donc nous deux, on voulait acheter un sachet d'arachides, ça coûte 25. Donc, lui, il donne sa pièce de 25. On lui donne le sachet. Moi, je donne la pièce de 50. Et la dame, maintenant, au lieu de ne pas chercher, au lieu de chercher la monnaie loin, elle prend les 25, la pièce que mon frère avait donnée, elle me la remet. Et mon frère voit la pièce qu'il a donnée, Jean qu'on me donne, et puis il commence à pleurer. On dit, aïe, c'est quoi le problème? Il dit, non, donne-moi mon argent, pourquoi tu as donné mon argent? C'est-à-dire, je l'assois, et puis les Gabonais disent, je me oise. Ça, c'est quoi? Le petit voulait que récupérer la pièce de 25 qu'on m'a donnée. Oh, légitimement, ça dit que moi, dans mon esprit, je suis tranquille, mais lui, il voit ça comme on a volé son argent. Et vous voyez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la folie attachée au cœur de l'enfant. Et dans la vie chrétienne, tu vois, il y a des personnes, franchement, et là, on parle par exemple de l'état charnel qui engendre quoi? Des disputes. Frère, dans l'église, là, il y a des gens qui se fâchent pour rien, quoi. On n'a qu'à se dire la vérité. Oh, moi ici, on ne me donne pas le micro. Oh, moi ici, je ne chante pas. Oh, moi ici, pourquoi on ne me fait pas ci? Pourquoi on ne me fait pas ça? Donc, toi, tu penses que tu es le centre de l'attention du monde entier. Et tu te fâches parce qu'on ne t'a pas fait ci, on ne t'a pas fait ça. Les gens ne sont même pas conscients de toutes ces choses. Oh, moi, l'église, je ne vais plus là-bas. Parce qu'il y a un frère qui vient, il salue tout le monde, il ne va pas saluer. Frère, peut-être le gars était pressé, il devait partir. Joe, on se fâche pour des choses qui n'ont ni tête ni queue. Et ça, c'est la caractéristique même de quelqu'un qui est à l'étape d'enfant. Amen. Donc, je vais avancer et j'ai pris le passage de Matthieu 11. J'ai pris le passage de Matthieu 11 pour dire que quand même les enfants, le Seigneur veut, on va voir ce passage-là, qu'on ait un cœur d'enfant. Donc ce n'est pas mauvais en tant que tel. Et on va le voir rapidement. Donc je suis dans Matthieu chapitre 18 au verset 3. Matthieu chapitre 18 au verset 3. Je commence au verset 2. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc là, le Seigneur veut qu'on ait un cœur d'enfant. Vous savez, l'enfant, quand il aime sérieusement. C'est quand il grandit un peu là, c'est là qu'arrive l'histoire d'hypocrisie et tout. Moi, quand je rentre à la maison, mon fils a un an quelque chose. Mais quand je rentre, la vitesse à laquelle il vient et puis il m'attrape, c'est-à-dire il le fait avec avec toute son énergie. J'ai envie de dire ça comme ça. Et la caractéristique des enfants, c'est ça, c'est ce niveau de crédulité-là. C'est-à-dire, imaginez, regardez par exemple au début de nos vies chrétiennes. Moi, j'avais l'impression, quand je venais de me convertir, que, frère, je suis arrivé dans un cœur mal chic. Excusez-moi de parler comme un vrai. Je suis arrivé dans un truc, ça je marche, j'avais l'impression de voler, quoi. C'est-à-dire, tu sens la présence de l'Esprit de Dieu. J'ai l'impression que, j'enlève même que je respire dans la chaleur, ça devient frais.
c'était mal doux, quoi. C'était mal doux, mais ça dit, il y avait un moment donné, en plein cours, pendant que c'est pas pendant plein cours, ça dit, à chaque moment, j'étais là avec un chant de louange, j'étais en train de chanter, oh Seigneur, tu es bon, tu es doux. Je dis pas ces choses au passé parce qu'on doit changer ça. On verra ça dans la suite. Mais je dis ces choses parce que il y a une certaine facilité qu'on a au début de croire, d'obéir, de servir. Est-ce que vous voyez? Avant que viennent des expériences négatives, avant que viennent des raisonnements ou bien autre chose, on a un certain zèle au début. On a une certaine ardeur, une certaine ferveur qu'on n'a pas demandé. C'est-à-dire, on vient d'arriver dans le bain, on est tout feu, tout flamme là. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce niveau-là, c'est-à-dire que on a, par exemple, dans cet instant-là, quand le Seigneur te donne une parole, ah, je vais faire ça avec toi, tu ne demandes pas des signes extraordinaires pour croire. Tu ne demandes pas ce genre de choses. Et c'est cette étape-là, c'est ce cœur-là, cette crédulité-là, cet état du cœur-là que le Seigneur veut pour tout type de chrétiens, même pour les pères, pour les vieux pères, pour les anciens, pour les doyens. Abidjan dit, on a une expression comme ça, c'est un doyen. On sait que lui, c'est un gars qui est âgé. Donc même pour les doyens, voilà, c'est cet état du cœur-là que le Seigneur veut. Et ça, on regarde ça chez un enfant. Même quelqu'un qui a fait 20 ans dans la vie chrétienne, quand il voit un nouveau converti, des fois, il se sent un peu interpellé, qu'il y a un certain niveau d'obéissance, d'engagement que je n'ai pas. C'est eux qui sont zélés pour tout type de projet. Il a envie de faire ça, il a envie de faire ça, il a envie de faire ça, il a envie de... Et c'est ce cœur-là, cet état de cœur crédule, obéissant, cherchant le Seigneur, que le Seigneur veut qu'on ait à tout type d'âge. C'est pour ça que j'ai pris ce passage de Matthieu 18 au verset 3. Je le disais, c'est vrai que l'étape d'enfant, il y a un certain niveau d'ignorance. La Bible nous dit, je pense que c'est Osée qui le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. Mon peuple périt faute de connaissance. Et il y a un certain niveau d'ignorance que l'enfant a, qui lui amène d'être ballotté à tout vent de doctrine, ce genre de choses, d'être charnel, on l'a vu. Mais l'état du cœur que l'enfant a, le Seigneur veut que nous aussi on l'ait. À tout type, à tout âge, à tout machin, il faut qu'on ait cet état de cœur-là. La Bible dit que nous connaissons en partie. Quand j'étais enfant, je raisonnais comme un enfant. Et après est venu, je pense, la connaissance ou quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus exactement. Amen. Donc là, je parlais de l'étape d'enfant. Je parlais de l'étape d'enfant. Et dans la suite, quand on a lu notre passage de 1 Jean 2, on a eu l'étape d'enfant. On a eu ensuite l'étape, je vais parler de l'étape des jeunes. Un jeune, c'est quoi? Un jeune, c'est quelqu'un qui n'est pas un enfant. C'est quelqu'un qui n'est pas un enfant, et puis c'est quelqu'un qui n'est pas un doyen. Voilà, je vais dire ça comme ça. Ça veut dire que il a déjà une certaine expérience avec le Seigneur, il a un certain vécu avec le Seigneur, mais il n'est pas encore, je veux dire, mature sur tous les aspects. Même si on ne l'est pas tous, c'est-à-dire on cherche toujours à... La Bible nous dit ça dans 2 Corinthiens 3, 17. Nous sommes transformés en la même image par le Seigneur l'Esprit, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc, au fur et à mesure, il y a des choses qu'on corrige. L'orgueil, la colère, ton comportement, ta vie de prière, ta vie de méditation, le ministère, ces genres de choses. Tous les aspects de ta vie, le Seigneur va corriger ça. Ton travail, ton comportement avec tes amis, ton comportement avec ton conjoint, tous ces genres de choses. Amen. Et l'étape de jeûne, elle est caractérisée par quoi? Donc, l'étape de jeûne, allons-y dans, je pense que c'est un passage aussi qu'on connaît, Ésaïe chapitre 40 au verset 31. Donc, l'étape de jeûne, c'est quelqu'un qui n'est pas ballotté par des doctrines basiques. Voilà, il y a des doctrines basiques où on vient lui apporter certaines hérésies, ça ne l'ébranle plus tant que ça. Il a déjà un certain vécu, il a une certaine expérience. Et ce qui le caractérise, Ésaïe 40 à partir du verset 31, je remonte plutôt. Non, avant ce passage, on va prendre 1 Jean 2, excusez-moi. On va prendre 1 Jean 2, à partir du verset 12 qu'on a lu tantôt. 1 Jean 2 à partir du verset 12. Donc je vais directement au verset 13.
Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Et la deuxième fois où il parle des jeunes gens, voilà. Il dit, je vous ai écrit, verset 14, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ça, il reprend ce qu'il disait plus haut. Donc, la première chose, c'est que le jeûne ou la jeûne, on va rassembler le tout. Le jeûne, ok? Le jeûne est caractérisé, je ne parle pas du jeûne où on ne mange pas. Le jeune homme, la jeune fille, elle est caractérisée par une certaine énergie, une certaine force que l'adulte ou le vieux n'a pas. Est-ce que vous voyez? La Bible ici nous dit que jeunes gens, vous êtes forts. Vous êtes forts. Frère, il y a un certain zèle, un certain engagement, certaines actions que des jeunes peuvent poser. Que seuls, je ne sais pas si je dis que seuls des jeunes peuvent poser. Une certaine énergie, une certaine force que les jeunes peuvent poser. Au football, par exemple, à partir d'un certain âge, tu ne peux plus jouer comme tu jouais avant. Tu es obligé d'adapter ton jeu par rapport à ton âge. Parce que ton corps change. Tu as 35 ans, 38 ans. Tu ne peux pas courir avec un enfant de 20 ans. Il va te dépasser. Il va te dribbler. C'est la honte pour donner aux gens. Tu dois changer un peu. Même si tu es malin là, va jouer avec les gens de ton même âge là. Ça, je parle pour moi-même. Et ce qui se passe, c'est que le jeune, lui, il a une certaine vigueur, une certaine force. On va voir un passage, par exemple, je pense, dans Acte 2. Acte 2, l'apôtre Pierre, il reprend une prophétie que Dieu a donnée dans Joël 2. Voilà. Acte 2, Joël 2, comme par hasard. Comment les deux sont en accord. Bon, Acte 2, après la Pentecôte. Donc je suis au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ok? Donc là, ce qu'il dit des jeunes gens, c'est des jeunes gens qui auront des visions. Ils auront des visions, ils auront des projets, des directives, des choses qui leur tiennent à cœur, qu'ils ont envie de faire pour le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Il y a une certaine disposition que le jeune pratiquement peut avoir. Entre parenthèses, les différentes étapes que je suis en train de décrire ne sont pas forcément liées à l'âge physique. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un qui a 50 ans, qui vient de donner sa vie au Seigneur, c'est un enfant spirituel. Il est appelé grand frère, il est appelé tonton, mais je sais que lui, à l'étape où il est là, il n'est pas encore mature dans le Seigneur. Il a beau avoir 50 ans, 60 ans, mais il vient de connaître le Seigneur. Et dans le même sens, un jeune de 15 ans qui a connu le Seigneur depuis ses 12 ans, il a déjà un certain niveau de maturité qu'il commence à avoir. Est-ce que vous voyez? Jésus, ça c'est la parenthèse que j'aime, Jésus, il avait 30 ans quand il commençait son ministère. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 30 ans, on va le trouver comme on va l'appeler là petit. On dit petit, calme-toi. Oh petit, comme ça, c'est pas ici. Ici, c'est pas comme ça. Oh petit, chez nous là, c'est comme ça, petit. Voilà, je parle par expérience. Et Jésus avait 30 ans. Vous imaginez à cet âge, aujourd'hui, un frère, j'ai envie de dire, c'est comme s'il n'est pas considéré. On verra ça à la suite, à cet âge-là. Oh Jésus, c'est à cet âge-là qu'il a impacté le monde d'une manière extraordinaire, au point où aujourd'hui les dates sont fixées par rapport à sa naissance. En parenthèse. Jésus avait 30 ans, il a fini son ministère terrestre à 33 ans et demi, quelque part. C'est ce qu'on nous disent les commentateurs. Et à cet âge-là, aujourd'hui, quelqu'un de cette même trempe-là, on penserait que il n'est pas assez mature, il n'est pas assez mûr. Il y a des clichés qu'on a malheureusement, qui nous viennent de nos cultures et tout, qu'on a ramenés dans l'église. Quelqu'un qui a 25 ans, ça ne veut pas dire forcément qu'il est immature dans la vie chrétienne. Je suis désolé. Après, on verra avec les pères que c'est vrai. Quelqu'un qui a fait 30 ans dans la vie chrétienne, frère, il ne faut pas négliger son expérience. Mais ce n'est pas parce qu'il a 25 ans, il a 22 ans qu'il n'est pas mature spirituellement. C'est absolument faux. Rien ne le prouve. Ça dépend de son vécu avec le Seigneur, de comment il a avancé avec Dieu. Ok?
Donc je disais que quelqu'un de 25 ans n'est pas forcément immature. C'est pas parce qu'il paraît jeune et tout qu'il est immature. Non, ça n'a rien à voir. Ça dépend de son vécu, de son expérience avec le Seigneur. Ok? Donc je disais que les jeunes gens sont caractérisés par leur force, par leur zèle, par leur engagement, par leur énergie qu'ils sont capables de déployer pour le Seigneur. Et on va voir qu'aujourd'hui, le passage de 1 Jean 2, 1 Jean 2 le dit, jeunes gens vous êtes forts, et puis la Bible dit quoi? Verset, bon, j'ai oublié que je parle seul. 1 Jean 2, verset 14, j'avance un peu. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Frère, quand on dit que tu as vaincu le malin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu l'as rencontré. Ça veut dire qu'il t'a fait opposition. Ça veut dire que vous êtes battu. Ça veut dire qu'il y a eu palabre et puis tu l'as vaincu. En français, c'est ça. Voilà. Donc, le jeune gens, il dit particulièrement aux jeunes gens, vous êtes forts et vous avez vaincu le malin. C'est pour dire que dans la jeunesse, à l'étape de jeunesse, là, je parle peut-être aussi de la jeunesse physique, il y a certaines, je vais dire, situations, certaines atmosphères qui sont liées à l'étape de jeunesse. Et le diable est en train d'user de toutes les ruses, toutes les malices pour égarer la jeunesse. Que ce soit par les industries culturelles, la musique, le film, les films, la mode, les images, tous ces genres de choses-là, les réseaux sociaux, on nous bombarde d'images obscènes du matin au soir. On nous bombarde d'images bizarres, de sons bizarres qui t'amènent à t'éloigner de Dieu. Des comportements on n'y comprend rien. Dès le bas âge, on assiste à une hypersexualisation des mœurs, l'homosexualité, lesbianisme, transgenre. Aujourd'hui, ton enfant naît, après demain, il peut choisir de devenir autre chose. Frère, on est où là? Ça, c'est Abidjan dit ça. On est où là? C'est comment? La jeunesse, on est en train de la bombarder comme pas possible. Aujourd'hui, 9 jeunes sur 10 ne savent même pas ce qu'ils vont faire de leur vie demain. 9 jeunes sur 10, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux, ils pensent que c'est ça la vie. Oh, mon copain, ma copine. Avant, à notre époque, hein, moi, je parle pour moi, je me sens quand même assez vieux, même si je suis jeune. C'est-à-dire, à faire le copinage, là, ça commençait peut-être, tu commences à réfléchir à ça quand tu arrives en quatrième, en troisième, là, tu as 14 ans, 15 ans. Déjà, non, pas, ça choque, mais 14 ans, 15 ans. Mais aujourd'hui, tiens, le primaire, tu entends, oh, ça c'est mon chou, Je dis, quoi? Le petit fille de quoi, 9 ans, 8 ans, oh, celui-là c'est mon chou. Je dis, quoi? En tout cas, ça c'est pas dans ma maison. Je sais pas, peut-être ailleurs, en tout cas, ça c'est pas dans ma maison. Et c'est comme ça, la jeunesse est en train de se pervertir. La jeunesse est en train de se pervertir. On va le lire. On parle des passions de la jeunesse. Donc, dans 2 Timothée, chapitre 4, au verset 12. « 2 Timothée, chapitre 4, au verset 12. Oh Seigneur, je t'en prie, préserve notre jeunesse, nos frères, nos sœurs qui sont à cette étape-là. 2 Timothée 4, au verset 12. Non, c'est pas ça. Oui, c'est 1 Timothée chapitre 4, verset 12. Excusez-moi. « 1 Timothée chapitre 4, verset 12. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en foi
en pureté. Amen. Après, il encourage jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, à l'exhortation, à l'enseignement. Amen. Donc, il y a un autre passage qu'on va prendre. Un autre passage qu'on va prendre dans ce même sens. Ok. Ok, on va prendre Tite chapitre 1 au verset 15. Pardon, 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Voilà. 2 Timothée chapitre 3 verset 1, la Bible dit, sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Je pense que là, on ne parle pas des enfants. Je pense pas que c'est un enfant qui se rebelle par rapport à ses parents. L'enfant, son cerveau n'est pas arrivé à cette étape-là. Mais on parle de quelqu'un qui se rebelle à ses parents. Genre, j'ai 18 ans, je fais ce que je veux. 18 ans, c'est quoi? Tu as 18 ans, c'est quoi? Non, je veux vivre, je vais être dans ma chambre, je vais être autonome. 18 ans, je vais rester dans mon coin, je vais faire ce que je veux. Je vais sortir quand je veux. Non. Oh, le vieux là, il ne me comprend pas. La vieille là, me fait pas si. Quoi? Rebelle à la part, on parle de la fin des temps là. Et ça, c'est un comportement typiquement du jeune. C'est-à-dire qu'il n'est pas très compris par rapport à la génération un peu plus adulte. Il ne se sent pas aussi bébé, mais il pense que genre, tout le monde est contre lui et que, voilà, il connaît déjà tout. Non. Je pense que la Bible même nous dit ça. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Amen. Et, par exemple, moi, à la maison, je concevais quoi? C'est-à-dire que la maturité, mes 18 ans là, je savais que ce n'était rien, tiens. 18 ans là, c'est peut-être pour avoir carte d'identité, pour des choses comme ça. Mais la maturité, ça dit qu'à un moment donné, je dis, je suis un homme. C'est pas quand j'ai 18 ans. Je savais que du moment que je suis chez mon papa, c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui paye la bouffe, c'est lui qui paye tout, ce que je mange, mon école, tout ça. Que moi, je suis là, je m'assois, je dors, je mange. Tout ce qu'on me demande, c'est étudier et puis trouver, apprendre un métier. Je pense que cette étape-là, je savais très bien que j'étais encore un enfant. J'étais encore jeune, j'étais pas en tout cas mature. Ça, c'est clair, catégorique. Mais ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Timothée, 1 Timothée 4 au verset 12, la Bible disait, ne néglige, non, 1 Timothée 14 verset 12, 1 Timothée 4 verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité et en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ce qui m'a frappé avec ce passage-là, c'est que Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Normalement, si cet encouragement-là, je pense que c'est à ceux qui méprisent la jeunesse de Timothée. Parce que Timothée était jeune, c'était un apôtre, un serviteur de Dieu jeune que Paul envoyait dans les assemblées, dans les églises pour redresser, pour amener de l'ordre. Il lui donne les instructions pour établir les diacres, les anciens et tout ça. Ça, c'est la parenthèse. Et il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Il y a bien le passage, je pense, dans 1 Corinthiens, où de l'autre côté, il dit que ne le méprisez pas à cause de son jeune âge. Là, il parle plutôt au groupe, ne méprisez pas Timothée. Mais dans ce passage, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Comment il faut comprendre ça? Ça veut dire que, et puis ensuite, il lui dit, sois un modèle. Ça veut dire que l'étape de jeûne, que ce soit le jeûne dans la foi, que ce soit le jeûne, l'âge physique, l'étape de jeûne, c'est comme si indirectement, on peut l'assimiler à un certain comportement, à de certains vices. Est-ce que vous voyez, à un certain niveau d'immaturité, comme je le disais tout à l'heure, un certain niveau un certain comportement qui n'est pas en tout cas de la maturité. Est-ce que vous voyez? Et
Ça, c'est comme si c'est attaché à la jeunesse, en fait. Oh, ils font le désordre, ils font n'importe quoi, ils font ci. Et Paul encourage Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Ça veut dire que ne te comporte pas comme on voit généralement avec les jeunes. Ne te comporte pas de cette manière-là, mais sois un modèle. C'est-à-dire que toi-même, tu es rempli de la parole de Dieu et tu marches par l'esprit, tu marches de cette manière-là. On dit sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. Donc par rapport à la jeunesse là, c'est vraiment une étape qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que il y a ce niveau de, on a vu ça tout à l'heure quand je parlais des gens qui étaient rebelles à leurs parents. Et même dans l'église, on voit ça. Même dans l'église, dès que le frère a une nouvelle révélation, c'est lui le prophète maintenant dans l'assemblée. On n'est pas là pour casser les ministères, pour bloquer les ministères naissants. Mais il y a un certain niveau où tu es nouveau dans l'affaire, frère. Tu es jeune, Dieu te conduit, il fait des choses avec toi. Mais ça ne veut pas dire que tu connais tout. La Bible nous dit, soyez soumis à vos conducteurs. Il y a un tonton qui s'appelle Moïse. Bon, Moïse dans la Bible, qui a fait sortir le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, il a fait sortir d'Égypte. Et il y a un qui s'appelait Jéthro, qui est venu lui dire que si tu continues comme ça, parce qu'il le voyait assis là en train de juger des affaires du matin au soir, il dit que si tu continues comme ça là, tu vas te fatiguer. Tu vas mourir là même. Que prends plutôt des gens, tu les établis, 70 personnes je pense. En tout cas, Jéthro est venu donner un conseil à Moïse. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que quand on voit un jeune ministre, un jeune serviteur de Dieu, un jeune à qui manifeste du zèle dans le Seigneur, dans l'évangélisation, dans les partages bibliques, en tout cas un zèle pour servir le Seigneur, un amour vrai, passionné pour Dieu. Frère, il doit comprendre qu'il a besoin aussi d'être canalisé. Il a besoin d'être canalisé. C'est très très important. Comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui a fait 30 ans dans la vie chrétienne, ce n'est pas 3 jours. C'est-à-dire, il va te dire que ce que tu commences là, nous aussi on a fait ça. Ça a commencé ici, ça a tourné là, et voilà ce qui s'est passé. Si tu continues comme ça, voilà ce qui va t'arriver. Et j'aime dire que si à un moment donné dans ta vie chrétienne, tu as l'impression que tu connais tout, et qu'il n'y a pas quelqu'un, même si c'est quelqu'un, je vais dire ton ami ou un frère, à qui tu peux dire que je traverse telle chose, j'ai pas bien compris telle chose. Ou bien s'il n'y a pas un aîné, je veux dire un aîné, un père, quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu a établi pour te conduire toi dans l'assemblée, à qui tu peux te recommander par rapport à tes besoins, par rapport à tes problèmes, par rapport à tes questions, par rapport à ce genre de choses. Si toi, dans ta vie, tu n'as pas ce genre de personne-là et que tu penses que tu connais tout, je pense que tu es arrivé au haut niveau de l'orgueil. Le niveau XXL, c'est-à-dire 2.0 de l'orgueil. C'est là que toi tu es. Parce que frère, tu es en train de te mentir à toi-même. Et tu vas égarer les gens qui sont en train de t'écouter. Moi, je bénis Dieu, je rends toujours grâce à Dieu pour la vie d'hommes et de femmes que Dieu a établi pour me conduire dans la vie chrétienne. Je pense par exemple à quelqu'un à Abidjan qui s'appelle Jean-Charles. Jean-Charles, la première fois que j'arrive à Abidjan, c'est quelqu'un que mes parents connaissaient depuis longtemps. Mais à un moment donné, je le fréquente en tant que... Lui, il était responsable du mouvement de jeunes de l'assemblée que je fréquentais. Et Jean-Charles, la première fois, je m'assois et puis il est en train de faire un partage. Il parle il commence à dire, vous savez, man is a man. Woman is a woman. J'ai dit, mais le gars, là, il enseigne sur quoi aujourd'hui? Il dit, man is not a woman. Woman is not a man. C'est comme ça qu'il commence. Et ensuite, il va commencer à décrire ce que c'est le copinage. Il va commencer à décrire ce que c'est le flirt spirituel. Quand il disait man is a woman, machin, tout ça là, c'était pour dire qu'il y a certaines dispositions où un jeune homme ne peut pas fréquenter une jeune fille. Même si tu es oigné qu'à des mains, tu ne peux pas te retrouver à 22h pour aller prier pour une soeur dans sa chambre. Attends, frère, on n'a qu'à se dire la vérité. Tu es un homme. Tu es un homme. Et Jean-Charles, par exemple, c'est-à-dire, le jour là, il a expliqué le truc, non? Abidjan dit, c'est rentré dans mon oreille. Et puis c'est resté en même temps. C'est-à-dire que même quand je marchais dans mes fiançailles et tout,
dans ma marche chrétienne avant de me marier et tout. C'est des principes qui étaient déjà établis dans ma tête. Jean-Charles a décrit par exemple ce qu'il a appelé le flop spirituel. Il y a des gens qui sont fiancés et puis personne n'est au courant. Il dit que c'est du copinage. Genre, le jeune homme voit la jeune fille en Christ et puis il dit que non, on ne sait pas quand elles vont se marier, mais mettons-nous ensemble. Il dit c'est le copinage. Non, on est en prière. On a éteint comme ça maintenant. On est en prière. Oh mon cheminant. On ne sait pas où ça va mener. On chemine pour le moment. C'est le copinage. Et il appelait ça le flood spirituel. J'étais là. Hein? Pour moi, c'était nouveau. Et c'est cet enseignement-là, par exemple, qui a forgé mon caractère. Jusqu'à un moment donné, on dit, ah, le frère Jean-Michel n'aime pas les soeurs. Frère, il était catégorique, radical sur certains points. Jean-Charles a eu cet impact-là sur ma vie. Il y a des sœurs, par exemple, quand je venais de me convertir, moi, la personne qui m'a évangélisé, c'est une dame. On dit, les femmes ne doivent pas prêcher l'évangile. Moi, je ne sais pas. En tout cas, c'est une femme qui m'a prêché l'évangile et puis j'ai cru au Seigneur. Donc, il y a des gens comme ça. Lisa Diallo, son mari Tiamo a été une bénédiction pour ma vie, vous ne pouvez pas comprendre. Ça dit, j'étais jeune dans la foi, et ça dit, tu as la connaissance, hein, mais tu sens que dans la pratique du ministère, il y a des choses qui te manquent, quoi. C'est Tiamo que j'ai vu un jour prendre autorité, on était là en réunion comme ça, et puis il y a des gens qui étaient venus enseigner, machin, il a dit que non, toi là, dehors, ne venez plus ici, dehors. Je me suis assis et puis dit, hein? Comment quelqu'un peut chasser un frère? C'est-à-dire qu'au début, j'étais choqué. Mais en fait, ce qui me troublait le plus, c'est l'assurance que le gars il avait, avec toute l'autorité, en tant que dirigeant dans l'assemblée, de prendre la décision, toi, dehors. Ou bien, une autre fois, c'est un ancien de l'assemblée qui dit que non, son foyer ne va pas bien. Et que par rapport à ça, il ne peut plus continuer à enseigner, à donner des enseignements, des choses comme ça. Donc je me suis assis, puis j'ai dit, oui, c'est biblique en fait. La Bible nous dit que celui qui doit être ancien et tout, il faut qu'il conduise bien d'abord sa maison. Si tu ne conduis pas bien ta maison, comment vas-tu conduire le peuple de Dieu ou quelque chose comme ça? Et je vois ça, ça dit que moi, je n'ai pas vécu ces expériences. Je n'avais pas vécu ces expériences-là. Je ne les ai pas encore vécues même. Et je ne souhaite pas de me refroidir autant. Mais le tonton me dit à un moment donné que voilà, je prends la décision par rapport à telle chose. Je ne peux plus enseigner. Je ne peux plus prendre ces responsabilités. Je me désengage. Et moi, ça m'a béni, quoi. Et ce que j'aimerais dire, c'est que, surtout pour les jeunes gens, vous avez besoin d'être fidèle à ce qui est à autrui. La Bible nous dit, si tu es fidèle aux petites choses, je t'établirai dans les plus grandes. Si tu es fidèle aux choses qui sont à autrui, on te donnera ce qui est à toi. Tu as ce cœur-là, tu as cette envie-là, tu as ce désir de servir Dieu, d'être pleinement établi comme ministre de Dieu pour le servir dans la parole, dans l'évangélisation, parmi les 5 ministères. Frère, tu as besoin d'être soumis à un conducteur. Tu as besoin de voir un ministre établi agir pour agir comme lui. Je te donne un exemple. Il n'y a pas d'impact dans l'église qui ne passe pas par l'évangélisation. On peut avoir là un moment de prière, il y a le zèle, oh, ça commence à parler en langue, effusion de l'esprit et tout, mais ça va tourner forcément dans l'évangélisation. Et que tu le veuilles ou pas, tous les chrétiens sont appelés à évangéliser. Mais dans l'église, Dieu établit des évangélistes. C'est-à-dire un gars qui est évangéliste, son zèle pour l'évangélisation, tu vas lui donner n'importe quel thème, ça va finir dans Jean 3,16, repentez-vous, acceptons le Seigneur. Ça, c'est même pas la blague. Et ce gars-là, ils ont un zèle, ils ont une facilité à aborder le sujet de l'évangile avec même un inconnu. Il a un zèle pour aller aborder des personnes auxquelles tu n'aurais jamais pensé que je vais aller vers lui pour lui prêcher l'évangile. Et tu as besoin d'apprendre ça de lui. Il va te dire que, écoute, aujourd'hui on évangélise. Il va te montrer comment écrire dans la rue pour que les gens croient au Seigneur. Il va te montrer comment j'aborde telle personne, qu'est-ce que je dis, comment je fais, comment je prie, comment je commence le sujet. Et c'est avec un évangéliste que tu peux apprendre ça. Je prenais l'exemple tout à l'heure des gens qui prenaient les décisions dans l'assemblée. C'est quand tu vas t'asseoir avec un pasteur que tu vas voir que les problèmes que les gens là gèrent. On est assis, on les voit prêcher, machin, oh pasteur ci, pasteur ça. Les problèmes que les gens gèrent en sourdine, tu ne peux pas imaginer. Peut-être tu es assis là, je pense que c'est un passage qui le dit, ou bien quand on voit les gens agir, on critique, on est facile, on est rapide à critiquer. Mais quand
tu es au fait accompli, c'est toi qui dois prendre la décision. Joe, c'est pas tout le monde qui sait très bien le faire. Et les pasteurs normaux, un pasteur rempli de sagesse, rempli de maturité, qui gère les conflits, qui gère les choses. Quand je vois ça, moi je dis que, attends, je m'assois là, et puis j'ai regardé comment le tonton fait. Et puis j'analyse. Donc, je parle de ça par rapport à la jeunesse pour dire que vous avez besoin de ça. Cet esprit de rébellion-là, il faut refuser ça dans ta vie au nom de Jésus. Il faut que tu sois soumis à un conducteur, il faut que tu sois soumis aux anciens. Si tu commences une œuvre, frère, gloire à Dieu. Mais si les anciens te donnent des directives, frère, il faut te revoir. Amen. Donc, c'était là ce que je voulais dire par rapport aux jeunes gens. Par rapport aux jeunes gens, j'espère que j'aurai assez de temps peut-être pour parler de comment passer d'une étape à une autre, ou bien je l'aborde vite fait, c'est-à-dire de l'étape d'enfant à l'étape de jeune, c'est-à-dire que tu as ce niveau-là où tu as le zèle, tu es tout feu, tout flamme. Et comme on a vu, les jeunes gens, ils ont vaincu le malin. Donc il y a des moments où les oppositions vont se présenter à toi, où il y a les épreuves vont se présenter à toi. Je bénis le Seigneur pour la vie d'un frère. Le jour où je me faisais baptiser, c'est le seul, pendant que tout le monde disait félicitations, félicitations, c'est le seul qui est venu me dire, écoute, c'est maintenant que commence le désert. Et il faisait allusion au peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte et qui rencontre là maintenant les 10 épreuves du désert. Donc dans la vie chrétienne, tu passes de l'étape d'enfant à celui de jeune, à cette étape, à ce moment-là où tu es face à tes premières persécutions, aux premières oppositions, aux premières tribulations parce que tu es chrétien, où on te prend pour un fou parce que tu es chrétien, où tu fais face à la honte pour parler de l'évangile. C'est les premières étapes. Et de là, le Seigneur t'enseigne au fur et à mesure. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Est-ce que vous voyez? Donc, de toutes les épreuves que tu vas rencontrer, Dieu va te forger dans l'endurance, dans la persévérance, dans ce genre de choses. Il va te communiquer des pensées et tu vas grandir en maturité. Amen. Pour passer de l'étape jeune à la dernière étape que je vais décrire, celle des pères, pour terminer notre partage aujourd'hui, dans Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5, le timing est bon, bien je continue. Hébreux chapitre 5, je lis à partir du verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. Donc la Bible décrit ici les gens comme des maîtres. On verra que c'est l'étape de père. Comme des personnes, pour ceux dont l'usage est exercé, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Le jeune aussi va emmagasiner de l'expérience. Va emmagasiner de l'expérience et il a besoin justement d'être... De se soumettre à des conducteurs, de se soumettre à des ministères établis, jusqu'à ce qu'on lui donne ce qui est à lui. Vous savez, c'est ça la différence entre le don et le ministère. La Bible nous parle par exemple du don de prophétie, mais ce n'est pas tout ce qui dit ainsi par l'Éternel qui sont prophètes. Non. Il y a un moment donné où tu es sous l'inspiration du Seigneur et Dieu te parle à travers le don. Le don, c'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne, que ce soit la diversité des langues, le don de guérison, don de miracle, la parole de sagesse, parole de connaissance, le don de prophétie. Et ainsi par l'Éternel, c'est-à-dire on est là en train de prier et puis Dieu te communique une pensée que tu ressens fortement dans ton cœur, que tu partages. Ainsi par l'Éternel, tant. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu es prophète. Le prophète, maintenant, ce n'est pas forcément la capacité qui lui vient naturellement, mais c'est lui-même qui devient un don pour la communauté. Dans Éphésiens 4, on le dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, tout ça. Il a donné ces ministères-là pour le perfectionnement des saints. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que la personne elle-même, sa propre vie devient un don. C'est-à-dire que lui-même, il se donne dans l'assemblée, il bénit d'autres personnes, il bénit des frères. Un apôtre va donner sa vie pour établir le ministère de Dieu dans les contrées, dans les missions là où Dieu l'envoie. Est-ce que vous voyez?
Donc, c'est ça un peu la différence entre le don et puis le fait d'être établi ministère. Donc, tu peux manifester un certain zèle, tu peux manifester certains dons. Et jusqu'à ce qu'il y ait un moment donné où toi, les frères maintenant, t'établissent pleinement dans ton ministère. C'est une grande valeur que d'être reconnu par des pères. C'est vraiment très important. Ne soyez pas de ceux-là qui sont rebelles. On a vu que c'est attaché au cœur de la jeunesse. Oh, moi aussi, Dieu me parle, je fais les choses. Bien sûr, tu es appelé à avoir un jugement, un certain discernement, à avoir toi-même ton jugement critique. Même si le gars, c'est le bishop archi planétaire ou je sais pas quoi, il vient te dire un truc qui n'est pas but, tu dis, tonton, partout, avec tout le respect que j'ai pour toi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et tu en as pleinement le droit. Mais tu as l'obligation d'être dans la soumission. La Bible nous dit, ne quittez pas votre assemblée comme c'est la coutume de certains. Si tu arrives au point où tu dois te séparer d'une assemblée, et c'est possible, ça doit être sur une conviction biblique, sur des points de doctrine importants, des points de doctrine cruciaux. Des points de doctrine cruciaux, oui, c'est ça. Et c'est pas parce que quelqu'un s'est fâché avec toi, tu quittes l'église. Non, c'est parce que, par exemple, le péché, excusez, le pasteur est dans l'adultère et puis c'est lui qui continue à prêcher. On l'a repris, il continue. Y a le vol, il y a l'hypocrisie, il y a l'orgueil. Bon, même si toutes ces choses, on les travaille. Mais là où le péché est manifeste, là où la doctrine de Christ n'est plus enseignée, où on veut dire que tous les hommes sur la terre vont aller au paradis parce que Dieu n'est pas méchant. Ça, c'est pas une église. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc là où la doctrine n'est pas enseignée, tu as le droit de remettre en cause cette assemblée et Dieu même peut te faire sortir de cette assemblée. Mais ne soyez pas de ceux-là qui sont rebelles, qui veulent créer leur propre ministère par-ci, par-là pour des raisons on ne sait pas. Non. Amen. Et tu as besoin de jugement, tu as besoin d'être établi par ces pères-là. Il y a un moment donné où on reconnaît que toi, tu es un père. Il y a un truc que je n'ai pas dit, vous savez, dans la vie pratique, par exemple, pour avoir un enfant, tu n'as pas besoin d'être, techniquement, tu n'as pas besoin d'être marié, tu n'as pas besoin d'attendre, d'avoir 40 ans, un travail, un CDI ou ta propre entreprise, d'avoir une certaine assise financière pour avoir un enfant. Dès que tu atteins le stade de la puberté, 14 ans, 15 ans, c'est possible que tu aies un enfant. Mais tu verras toi-même honnêtement que même si tu en as la capacité, ce n'était pas le moment. C'était pas le moment. Une jeune fille qui a de 14 ans qui a un enfant, ça va lui causer beaucoup de retard, beaucoup de choses. Après, l'enfant peut être une bénédiction, après on est content qu'il soit venu et tout, mais les conditions dans lesquelles il est venu n'étaient pas celles de Dieu. La fornication n'est pas biblique, l'adultère, toutes ces choses. Je ne reviens pas dessus. Amen. Et l'étape de jeûne, tu as besoin déjà d'attendre le temps de Dieu. Déjà d'attendre le temps de Dieu et que toi-même aussi tu deviennes un don, que tu sois établi. Amen. Donc, je vais terminer rapidement, succinctement, avec la partie des pères. Je pense que j'ai avancé dans le temps. Voilà, je vais aller rapidement avec l'étape des pères. Donc, on va rapidement on revient sur notre texte de base. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Verset 13, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ensuite, il parle des jeunes gens. Au verset 14, il reprend encore, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Il rappelle 2 fois au Père que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Un père dans la foi, c'est quand même un père, quelqu'un qui arrive au niveau de père, il y a père dans la foi. Bon, j'ai un problème avec père spirituel parce que je ne vois pas trop ce mot-là dans la Bible. Et ça a amené beaucoup de dérives. Donc, je me contente de père dans la foi. Puisque Paul appelait Timothée mon enfant légitime dans la foi. Amen. Je me contente de ça. Mais par exemple, cette identité de père, vous verrez que c'est des gens qui ont connu le Seigneur. Ok? C'est des gens qui ont emmagasiné de l'expérience. Ok? Donc, Hébreux 5, on le disait tout à l'heure, c'est des gens qui ont le jugement exercé à l'usage de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et la parenthèse, c'est un discernement empirique, différent du discernement spirituel, qui est un don où l'Esprit de Dieu te dit que, telle chose, c'est pas de Dieu, tu ne sais pas expliquer, tu ne sais pas pourquoi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te révèle ça. Le discernement scripturaire où tu regardes dans les Écritures, tu regardes dans la Bible, ce qu'on t'a dit, c'est pas ça, tu dis que, c'est pas de Dieu.
discernement scripturel. Mais le discernement empirique, ça vient de l'expérience. Et l'exemple, c'est ce que je donnais tout à l'heure par rapport à Jétro. Amen. Et les pères ont cette expérience-là. Les pères sont des hommes, des femmes qui sont établis dans les ministères. Donc, on a vu dans Éphésiens 4, apôtre, prophète, docteur, ministre, je dis ministre, apôtre, prophète, docteur, prophète, bref, apôtre, prophète, docteur, évangéliste et pasteur. Amen. Et c'est des gens qui sont établis, qui ont ces fonctions-là dans l'assemblée et qui sont amenés à non seulement s'occuper de la personne jusqu'à ce qu'elle arrive à l'état d'enfant. Par les enseignements, par son ministère, par son charisme, que ce soit l'évangéliste, que ce soit le prophète, par les différents charismes que Dieu leur donne. C'est comme ça qu'ils œuvrent et ils sont établis pour que les chrétiens arrivent à maturité. Et ce ne sont pas des gens qui sont ballottés à tout vent de doctrine, à la différence des enfants. Amen. Le père, par exemple, ça j'insiste beaucoup dessus, un père dans la foi, c'est-à-dire un ministre de Dieu établi, sa priorité c'est de voir le chrétien en face de lui, gagner en maturité, mais aussi communiquer ce qu'il a reçu. Paul disait à Timothée, ce que tu as reçu de moi, donne-le à des hommes fidèles qui vont l'enseigner aux autres. Amen. Les pères, justement, dans Éphésiens 4, on revient dessus. Ça, c'est un aspect qu'on ne voit pas très souvent dans nos assemblées, malheureusement. Et c'est très important. Éphésiens 4, à partir du verset 11, je lis le verset 12, on parle des docteurs, des saints ministères, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ça veut dire que ce qu'il donne, ça doit être dans l'intention que la personne qui le reçoit puisse aussi comprendre, puisse aussi arriver à maturité et aller la donner. Est-ce que vous voyez? Le but, c'est que, par exemple, quand le pasteur exerce son ministère dans l'assemblée, une assemblée normale, une assemblée conduite par l'Église de Dieu, j'ai envie de dire, chaque 3 ans, il doit y avoir de nouveaux ministères, de nouveaux ailes, de nouvelles personnes qui sont arrivées à une certaine maturité. Pour devenir apôtre, là, les gens dans la Bible, ils ont pris 3 ans. Jésus avait 30 ans, il est mort à 33 ans. Allez. Ça n'a pas pris 20 ans. Des fois, on a l'impression que je vais devenir pasteur quand j'aurai 20 ans de vie chrétienne. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et tu dois, ces ministres-là aussi doivent être conscients que ce n'est pas juste une fonction, comment on appelle ça, sur le passeport, on met quoi, guide spirituel. Non, c'est pas juste une fonction que tu remplis dans un système. Non. Le but, c'est que toi, tu puisses établir d'autres, que tu puisses former d'autres. On parlait de la formation des disciples. Amen. Amen. Et là où je veux en venir, c'est que la notion de père est importante, mais de l'autre côté, les personnes qui ont duré dans la foi, les personnes qui sont dedans depuis longtemps, malheureusement, c'est comme si elles développent certaines traditions, des routines, des traditions, des choses qui n'ont pas une origine biblique, une manière de faire qu'on a fait depuis longtemps, et puis on est là dans ça. Et puis c'est ça maintenant qu'on veut imposer aux autres. Amen. On va lire rapidement dans Matthieu 15, et je vais terminer avec ça. Matthieu 15, Jésus dit aux pharisiens, je vais prendre le verset, je vais lire à partir du verset 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils les traditions des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Et Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous vous dites, celui qui dira à son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Il y a beaucoup de traditions, j'ai envie de dire d'origine païenne, qui ont infiltré l'Église. Il y a beaucoup de traditions de nos cultures, de nos choses qu'on a ramenées dans l'Église. Il y a beaucoup de manières de faire. Si vous regardez, je vous encourage à faire une petite étude personnelle de ce qu'on appelle l'histoire de l'Église. Depuis le temps des apôtres, en passant par
l'époque romaine avec comment il s'appelle encore, l'empereur Constantin qui se convertit, le catholicisme romain, ces différentes groupes, où je vais appeler ça comme ça, qui ont existé à un moment donné jusqu'à l'église qu'on vit aujourd'hui. On parle de l'église orthodoxe, l'église anglicane, le protestantisme, le mouvement luthérien, le calvinisme, les méthodistes. Si vous faites un peu une étude de tout ce qui s'est passé dans toutes ces choses-là, ça veut dire que les gens ont adopté des traditions. Ils ont adopté une certaine philosophie. C'est pour ça que moi, personnellement, les dénominations et moi, on a un très gros problème. Un baptiste n'a pas le même raisonnement qu'un pentecôtiste. Il y a des choses auxquelles le pentecôtiste croit, le baptiste dit, ça c'est quoi? Quand le pentecôtiste croit aux dons spirituels, le baptiste dit que ça n'existe plus. Le pentecôtiste croit aux 5 ministères, les baptistes nous disent que non, il n'y a que, je pense que c'est le ministre, pasteur et puis évangéliste peut-être, sinon le reste là. Attends, à un moment donné, il y a un problème. Il y a un problème. Et ça donne des raisonnements, ça dit finalement, même la Bible qu'on lit, on lit au travers des traditions dans lesquelles on a grandi. Je cherche un bon exemple à vous donner. Par exemple, si tu as grandi dans l'église catholique, tu penses que tu es baptisé, quand tu as été baptisé enfant, c'est un baptême. Frère, tu as besoin de revenir dans les Écritures. Ce n'est pas un baptême. On a rincé un peu ta tête quand tu étais bébé, puis c'est tout. Amen. Donc, je voulais parler des traditions qui existent dans plusieurs domaines, dans la vie de l'Église. Et malheureusement, les pères, ils sont plus attachés à, j'ai dit les pères, les gens qui ont duré dans la foi, sont plus attachés à ce genre de tradition-là plutôt qu'à la parole de Dieu. On doit se défaire de ces choses-là. Frère, le partage que je fais aujourd'hui, c'est pour t'encourager. C'est pour pour que toi-même, à un moment donné, tu t'assais et puis que tu te projettes, tu dis que là, où est-ce que je veux aller avec le Seigneur? Où est-ce que je dois aller? Le but, je le disais tout à l'heure, on l'a lu au début, c'est que tu sois comme ton maître. Le disciple accompli sera comme son maître. 2 Corinthiens 3 le dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Le Seigneur va travailler ta chicheté au nom de Jésus. Le Seigneur va travailler l'avarice, va te mettre dans la dèche. Et puis après, quand il travaille ton cœur, il te bénit, nous les portes. Parce qu'il sait que s'il te donne beaucoup, tu ne pourras pas gérer. Amen. Donc c'était là le partage que je voulais faire aujourd'hui. Prenez la liberté de commenter ou bien d'écrire, de réagir par rapport à quelque chose que j'ai dit. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, quelque chose que j'ai dit où il faut approfondir. On peut le faire très bien en commentaire, ça c'est absolument possible. Prenez la liberté de réagir. Voilà. Et j'aimerais qu'on prie ensemble. J'aimerais qu'on prie dans ce sens-là, que nous puissions être des hommes, des femmes qui arrivent à la stature parfaite de Christ. Amen. Yahweh, je te rends grâce pour ces temps que nous avons eus, pour ces partages. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour cette semence et je te prie qu'elle puisse produire du fruit dans la vie d'un homme, d'une femme, au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit l'étape où nous sommes, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, je te prie que nous puissions grandir encore plus, te connaître encore plus, avoir une nouvelle révélation de toi, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons plus de toi, Seigneur Dieu, dans nos vies. Nous voulons plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Accorde-nous encore plus de discernement avec toi, plus de sagesse en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'un homme, pour un frère, pour une sœur qui traverse des moments où elle est ballottée par des hérésies terribles et qui ont troublé sa foi, Seigneur, je te prie que l'Esprit de Dieu vienne lui enseigner la vérité dans le nom de Jésus-Christ. Que ton Esprit, Seigneur Dieu, patrouille et la visite, lui accorde une révélation de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie particulièrement pour une sœur, une sœur qui a été troublée par des doctrines, j'ai envie de dire des doctrines de panafricanisme, que l'évangile n'est pas pour les Africains. Je te prie maintenant au nom de Jésus-Christ, que tu lui donnes une révélation par ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans ses recherches, que ce soit dans ce qu'elle va étudier, ce qu'elle va regarder après. Je te prie au nom de Jésus que tu te révèles à elle, que tu lui accordes de se tourner véritablement vers toi.
Toute forme d'ignorance, Seigneur, je te prie que tu puisses le combler, Seigneur, de par la révélation de ta parole et de ta vérité au nom de Jésus-Christ. Je prie pour un jeune homme qui a soif de servir le Seigneur, qui a soif de servir le Seigneur. Je te prie, Seigneur Dieu, qu'il soit conscient de l'étape de formation dans laquelle il est. Et que, Père, tu lui accordes déjà de pratiquer ce qu'il connaît, ce qu'il comprend, Seigneur, jusqu'à ce qu'il soit pleinement établi, Seigneur Dieu. Je te prie au nom de Jésus-Christ pour ton Église, Seigneur, pour un impact véritable, Seigneur Dieu, autour de nous. Nous ne sommes pas des hommes, des femmes qui se retrouvent entre quatre murs pour faire le bruit qui rentre à la maison. Mais nous voulons être des hommes, des femmes qui témoignent de ta grandeur, Seigneur Dieu. Des hommes, des femmes qui font briller leurs œuvres bonnes. Et les hommes les voient et glorifient Dieu dans les cieux. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour ta grâce, pour ta parole, Seigneur Dieu. Enseigne-nous encore pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et je t'encourage encore à demeurer dans la parole de Dieu, dans la recherche de l'étude biblique et dans la croissance spirituelle. C'était là mon message. Que Dieu te bénisse. Amen.